Wakimbizi wengi ambao idadi yao haijajulikana wazi wameweza kumiminika mjini Bunagana ni kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, hali inayozua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakaaji wa baadhi ya vijiji vya tarafa la Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ikiwa ni baada ya mapambano makali kuzuka mapema Jumatatu hii ya tarehe 28 Machi mwaka wa 2022 baina ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23 kwenye sehemu kadhaa mkiwemo milima ya Runyonyi na Chanzu. Raia wengi wamehama makazi yao na kukimbilia nchi jirani ya Uganda, huku foleni ikionekana kwenye boda kuvuka. Wengine wamekimbilia maeneo wanayohisi kuwa usalama, mfano Goma, Ruchuru kati na Kiwanja. Kwa sasa takriban vijiji na vitongoji 7 vya wilaya ya Ruchuru vimedhibitiwa na M23, alitueleza mkaaji huyu akiwa eneo la Bunagana. Picha ya saa hizi, raia wote wamefunguliwa mpaka, wameelekezwa Uganda, na jiji la Bunagana kwa sasa lingali chini ya uongozi wa jeshi la taifa FARDC, na huku na kule maeneo ya nyuma ndio yanakuwa yamedhibitiwa na wale wahuni wa M23. Japokuwa majeshi wao huzungumza na kuonesha kwamba ni jeshi la Uganda, lakini kwa upande wetu kisha uchunguzi hasa na wale wa moja ambao wamejeruhiwa ambao wakipewa matibabu kwenye kituo cha afya cha Kamira, tumekuta wengi wao ni wajeshi wa wahuni wa M23 ndio wanakuwa wakipewa matibabu mahali hapo. Na miji ama vijiji ambavyo vimeweza kushikwa mikononi mwa wanamgambo wa M23 ni Runyoni, Chanzu, Ndiza, hasa Nyarubara, Gisiza na huko maeneo za Kamira na Gitovu ni katika kongomano la Jomba na kongomano la Bweza. Na majeshi wao huwa wakionyesha msimamo wao, wanasubiri matokeo, ila wameapa na kusema hawawezi wakaache jiji la Bunagana, wanasubiri yale ambayo yatakuja baadaye. Kiwa mengi zaidi nitakufahamisha. Hadi muda tulipokuwa tukikusanya habari hizi, tulikuwa bado kupata duru za kijeshi kwa ajili ya kuthibitisha hayo au kukanusha. Ni vema tuangazie hapa kuwa Chanzu ndiyo iliyokuwa ngome kuu ya waasi wa M23 mnamo miaka ya 2012 kabla ya kufurushwa maeneo hayo na jeshi la serikali lililopata msaada au usaidizi wa vikosi vya FIB chini ya Umoja wa Mataifa. Kutoka Beni, mimi ni Molelwa Msekedide, Nipe News TV. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Chanzu et Runyonyi dans les territoires de Ruchuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Abiyarimana, et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Ruchuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire
Kibungo au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Bani uwezi wa kutumia silaha, mapanga na kufungua watu kwa kutumia kufuli wametambulishwa kunako vyombo vya usalama katika mji wa Baraka nalo jeshi la taifa FARDC kunako regimenti ya 2202 pa Baraka. Hatua hiyo imekuja tu baada ya jela la Baraka kuweza kujaa kwa wezi hao wengi ambako walikuwa 25. Tazama hapa namna gani wezi hao walivyotambulishwa. Oya kuzoea mama wewe bokende na nguo. Oh machete batu ya butu. Batu ya butu. Oui, allô. Bazima. Huko Mungwalu ni kwamba raia wa mji wa Mungwalu wafurahishwa na ujenzi wa barabara mjini humo. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Siga-Barrière Mungwalu en étant des délabrements. Le travaux de réhabilitation de cet axe routier long d'environ 60 km lancé par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Iga-Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bunia. À travers ces lancements, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Ituri. De quoi réjouir les usagers. L'ingénieur de l'entreprise orientale ORC chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par les gouvernements centrales. Premièrement, on bouche ses coups, on va les boucher pour moi, on purge, on donne des bois qu'on a jeté à l'intérieur, on enlève tout ce qu'il y a comme goût à l'intérieur, on fait sécher, on met soleil. Et après, on recharge. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention en plus de son utilité économique, indique le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a aussi cette jeunesse désœuvrée. Si nous n'arrivons pas à réorienter la jeunesse, ça sera très difficile d'arriver à la paix. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant accès au centre d'intérêt. Mungwalu, c'est un pôle économique qui peut récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mungwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Iga-Barrière Mungwalu, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mungwalu. Il s'est de dire que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV7, la route Bunia-Kasseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province, combat acharné du Tujelekeze pa Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba askari polisi wafurahishwa na vitendo vya serikali kuwauzia unga wa mahindi kwa bei rahisi mno. Grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Naza maman Zenz, banda mobali nanga kufa atikela nga salaire. Nazoka salaire na futa kanda kwa tangisa kabala. Fati beton, abaksele biso fufu.
atuka nzamba pambola ye soko osi fufu wana mama na yo siyo eleki masangu soko elali otiango na mambolongo na mwa pondo mai olio bimi pena beton papa nzamba pambola yo kota kolia nde oza fe papa na tongo bukula na 12h bukula na soir okamona ngala komi mukuse boy awa na kalu fungula na sepeli makasi na initiative oyo mokonzi na biso ya mboka azui pona kotiela biso ba kantine na kati ya camp po tozaki na pasi mingi ya kolia donc tokome tokende libongo nini tout ça mais à partir kantine oyo esali biso vraiment elengi makasi en tout cas bana bazolia bien biso tozolia bien en tout cas tolingi eloko oyo ekende liboso ezonga na simate ekende vraiment liboso po yango nde ezosunga bapolisier batia bapolisier na bana bapolisier. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik s'y attelle sans atermoiement. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022 d'autres produits de première nécessité comme les Saint-Char, les poulets, l'huile de table et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers. Kwa mara nyingine tena, waziri wa usalama auzuria uzinduzi wa vifaa vya kijeshi vinavyoandaliwa kwa lengo la kufanya doria ndani ya Ziwa Kivu. Lero, au chef d'état-major général. En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kassonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises. Les 161 ont été reconquises par les forces armées. Vous étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kassonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province du Ituri. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de FARDC en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ses faits, restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Kashama Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Mama ashikwa akifanya biashara vya kununua na kuuzisha kimagendo vifaa vya kijeshi mji jimbo la Ituri. Anasema nani? Major nani? Manira njoo nani? S3 ndio anaendaka na yake. Anatoka nao mbali. S3 ya batayo cadre yemo wa memaka yaye Malira major Malira amemaka yaye yemoko mena kapitene ya kapitene bazifa njo okope bona nani bona S3 kapitene gizi nani S3 pana wewe kabila gani mimi mugegere nani mudere bona S3 bo pazi ongea busasa
Njoo ile wakati yeye naona mitu hivi sasa nduko nani sola kuya kwanja mimi nafika. Je, nasema mimi leta mimi kwa kikombe hapo pale moyo mimi naletie moyo. Mimi naona yangi ya kunyumba. Mimi nasema basi unaingia na kikombe yangu juani kunyumba mimi kwenda yangu mbio mbio. Njena sana mimi chunga kwa kidogo. Njoo mimi naja chunga pale mimi nenda ona. Fungula supa ya ngoka. Mtu afika na nini? Kupenza na sio. Mimi nenda ona mtu kwa fika na chakote. Mimi napima. Sasa hivi ni mzuri. Kwa mzuri mbaya. Sasa iko mbaya. Unaingia na kope ya hivi. Mimi bana yua yele leo tu nje naleta kumkono wangu. Njoo yana vita sababu yeye anasema mimi leta njoo kikwembe yangu ile pale. Mama hapo mimi nitandika chini na motera yangu bali baba yule wangu. Wewe unaenda wapi? Na mimi kwenda yangu sina kutana na nenda Abuja baba. Huko unaenda wapi? Hivi uko unaenda wapi? Sawara. Kubambu. Mimi ngendo zisawara. Alonjena sasa hivi tena. Kama inafika pale, mita yeye, mambo naleta na mimi numero yake vile tu leo. Mita yeye, nani joezene wale tu. Zomo. Kaka bana mboka, bango wanaka nde baote kabisa. Nataka mimi, kama inafika pale si. Justement sasa wakati mimi nafika hapa nauliza Josué ni mulendo ou bien ni Muluba. Josué ase Muluba Katangi. Azawa. Josué. Sasa wewe unabaruka na mlaga. Mimi wakati mimi nilikuwa kwa mwanamke yake kupariere. Ulikuwa kama mwanamke. Na mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Vile sitaweza sitakosa kushukuru wenzangu tulikuwa nao kwenye meza ya uhariri ili kuandaa matukio yetu leo hii. Jina langu ni Andrea Mlema, sina la ziada. Baki na matukio ya Nipe News TV, ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine ili waweze kupata habari kemkem kutoka kunako Nipe News TV. Kwa heri na kwa wakati mwingine. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.